Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur le plateau en compagnie de jeunes afin de pouvoir partager nos réflexions autour de ce thème d'étude. Nous sommes en compagnie d'Ansli, Yves-Lise, Edwina, Carole et Charles. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Oui. En forme afin de pouvoir échanger autour de cette leçon au titre très évocateur reproche et rétribution. J'aimerais que nous puissions, afin de lancer les échanges, lire Jérémie 17, verset 14. Jérémie 17, verset 14. Donc je vous écoute. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alors, merci Yves-Lise pour la lecture. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte en particulier un peu plus loin dans l'échange que nous aurons. J'aimerais que nous puissions poursuivre avec la lecture de deux passages de Jérémie. Jérémie 14, versets 11 à 16 et Jérémie 17, versets 1 à 4. Alors, on commence par le 1 à 4. Jérémie 17, verset 1 à 4. Alors, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sous la table de leur cœur et sous les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Merci Edwina. Et Jérémie 14, versets 11 à 16. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Merci Ansli. Effectivement, deux passages très durs du livre de Jérémie. Ma question est la suivante. Quel était le problème du peuple de Juda? Problème. Le déni. Le déni. Comment se manifestait ce déni? Le déni, c'est le fait de ne pas voir la réalité. Ils ont refusé ce que Jérémie leur avait annoncé. Ils ont refusé. C'est-à-dire pour eux, ils étaient dans la vérité. Ok. Ils voulaient persister dans leur voie. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient rien de mal. Ok, oui, Jérémie, tu nous as dit ça, mais ils ne voyaient rien de mal à ce qu'ils faisaient, en fait. D'accord. Ils continuaient tranquillement. Vous dites qu'ils ne voyaient rien de mal, mais d'après ce texte, il y a des prophètes qui semblaient prédire que aucun fléau ne s'abattrait sur le peuple, alors que Jérémie avait reçu de Dieu un message lui disant que le peuple, malheureusement, connaîtrait la déportation, que le peuple serait assujetti. Pourtant, ces prophètes semblent dire tout ben. Mais justement, c'est ça, en fait. Les prophètes, enfin, les faux, entre guillemets, en fait, ils annonçaient le contraire.
Jérémie annonçait quelque chose de la part de l'Éternel et eux, ils disaient, ben non, ça va pas arriver. C'est un petit peu le même contexte que lorsque Noé a commencé à construire l'arche. Noé était en train de prophétiser, mais oui, la pluie va venir, attention, machin. Noé est quand même resté 120 ans à parler. Mais entre-temps, qu'est-ce que les autres disaient? Mais non, mais on n'a jamais vu la pluie. Mais c'est tout à fait le message contradictoire qui caresse les oreilles, qui va dans le sens de la logique, de ce qu'on connaît, et comme on l'a vu la semaine dernière, du naturel, quoi. Ça va, mais non, il parle comme ça, mais un seul homme qui parle comme ça, il faut l'écouter, tout. Mais c'était un petit peu ça. Et en plus, il reprenait un peu certaines choses que l'Éternel avait dites, que c'était le peuple choisi de Dieu et que rien ne peut y arriver. Et l'Éternel avait dit ça à Israël. Donc, ces faux prophètes utilisaient la parole de Dieu pour contredire. Et en quelque sorte, le peuple allait dans la facilité. C'est-à-dire, eh bien, ah oui, on nous donne de belles choses. Et nous, aujourd'hui, on aime bien entendre de belles choses. Vous auriez vécu au temps du prophète Jérémie. Quel discours aurait été plus agréable pour vous entendre? Le discours des faux prophètes. Des faux prophètes. J'avoue. Hein. Penser caresse dans le sens du poil, voilà. Caresse dans le sens. Il y a pas de Voilà. Ok, donc, Tout va bien. C'est merveilleux, quoi. C'est beau. Pourquoi j'écouterais un prophète qui dit qu'il y aura une famine, il y aura la guerre, il y aura des La catastrophes? méchanceté sera là, etc. Tandis qu'il y a un autre qui me dit, ouais, c'est là que, voilà. Autant choisir celui qui est plus beau que celui qui est plus dur, voilà, quoi. ok. Le message le plus, voilà. Donc, ainsi, à sujet de leur avis, aurais-tu effectivement aussi donné beaucoup plus de crédit au message des autres prophètes? Ah si. La vie est plus belle comme ça. Ok. Donc, nous pouvons effectivement, par rapport à ce que vous mettez en avant, comprendre qu'il était plus facile pour le peuple d'Israël à ce moment-là de pouvoir se dire, ok, Jérémie est seul, et c'est ce que tu disais, il y en a beaucoup plus qui parlent d'un avenir beaucoup prometteur. Jérémie ne peut que se tromper. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui malheureusement, ou bien nous ne nous sommes jamais retrouvés dans la situation de Jérémie, où nous avons eu à interpeller sur une situation et nous sommes retrouvés seuls contre un grand nombre. Ah si, c'est déjà arrivé, hein. Comment aujourd'hui, parce que nous sommes en train de voir Jérémie dans son ministère, mais aussi le rapport qu'il entretenait avec ce message qu'il avait, ce peuple, comment aujourd'hui toi tu as ressenti ce moment? Je me sentis mal. En fait, toi-même, tu arrives à te dire, est-ce que tu ne dis pas faux? Parce que tu te rends compte que tout le monde est là, ouais, voilà, tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est pas moi qui n'est pas dans l'erreur? Parce que tu te rends compte, par exemple, s'il y a 100 personnes, et puis en est 100, une seule personne, 99 autres personnes te dit, attends, il y a un petit souci. Donc voilà. Hein. C'est un grand. Je rejoins totalement Edwina parce que moi aussi ça m'est arrivé et c'est vrai qu'à un certain moment tu doutes, tu te dis que si eux tous ils pensent comme ça, c'est que forcément j'ai un problème, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. C'est un grand moment de solitude, j'allais dire. Un grand moment de solitude. Et nous comprenons aujourd'hui un peu mieux par rapport à vos deux expériences ce qu'a pu vivre Jérémie. Cette douleur qui était la sienne d'être convaincu et d'avoir reçu un message venant de l'Éternel et s'entendre dire qu'il est fou. Voilà, exactement. Qu'il est fou, oiseau de mauvais augure, prophète du malheur. Cassandre de service. Jour après jour, avoir face à lui de l'opposition. Au point où lorsqu'on lit par exemple Jérémie, laissez-moi, Jérémie 11, verset 19, que j'aimerais que nous puissions lire, nous serons confrontés à une expérience qui s'est produite. Un volontaire, Jérémie 11, verset 19. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Alors, voilà le quotidien du prophète. Voilà le sort que lui réserve
ce peuple qui entend ce message de Dieu. On voit ça va bien loin que le simple fait de ne pas entendre, de ne pas accepter, C'est de le tuer. c'est de le tuer, de le retrancher. D'ailleurs, mais Dieu avait prévenu Jérémie. Oui, bien sûr. Dieu l'avait, mais quand bien même, on se rend compte effectivement que la réaction du peuple était très violente. Aujourd'hui, ne nous arrive-t-il pas parfois d'être dans la même situation de déni, en pensant être, parce que nous sommes présents au sein d'une église, parce que nous participons à des activités dans notre église, que tout va bien? Ne nous arrive-t-il pas parfois de nous tromper complètement sur la réalité de nos relations avec Dieu? Et comment accueillons-nous les messages qui nous viennent de Dieu par les prédicateurs, par un ami, une amie, lorsque finalement on se retrouve dans une position contraire à ce que Dieu veut? Ça arrive, hein? Ça Pas arrive. forcément pour moi, hein? Mais bon, après, il ne faut pas juger l'autre. Mais bon, il y a des fois, tu te dis que certaines personnes sont dans l'erreur. Elles se disent que, ouais, moi, ça fait 30 ans que je suis à l'église, c'est pas celui qui est arrivé il y a 10 ans qui va me dire telle ou telle chose. Ok. Donc, il y a des fois, la relation que peut-être celui qui a 5 ans de baptême, sa relation est peut-être, bon, on ne va pas juger les deux relations, après, on ne sait pas. Mais quand tu vois que telle personne fait un truc contraire à la volonté de Dieu, et elle ne voudra pas forcément que celui qui a 5 ans vienne lui dire, tu sais, ce que tu fais n'est pas forcément bien, je n'accepte pas. Elle va faire ça, dire, ouais, mais qu'est-ce que celle-là me dit? Moi, ça fait plus longtemps que je suis ici, elle vient d'arriver, etc. Donc voilà, je me dis que oui, ça arrive, oui. Alors, et en tant que jeune, je te donne la parole, et en tant que plus jeune, est-il facile pour vous de pouvoir, lorsque vous observez des comportements, des attitudes, des manières de fonctionner qui ne sont pas celles que Dieu veut, de dire à l'autre, tu t'es trompé? Il y a des fois, c'est difficile, c'est difficile à faire, hein, quand même. Il faut avoir de l'audace, un fort caractère pour dire, ouais, tu sais, ce que tu fais n'est pas forcément... Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas forcément envie de prendre un râteau aussi, hein. De prendre une honte, parce que moi, je n'aime pas ça forcément, mais bon... Tu sais, il y a des fois, tu connais tellement le caractère de la personne, tu te dis, bon, je vais prier pour elle. Je vais prier en se disant... prier pour elle. Mais en même temps, Dieu ne te dit pas de prier forcément pour elle seulement, mais tu es convaincu que tu vas prier pour elle et puis ça ira mieux. Mais bon, c'est difficile, mais il faut qu'on le fasse, mais c'est difficile. C'est-à-dire qu'on voit la chose, mais bon, on n'a pas le courage nécessaire pour aller vers cette personne et lui dire franchement ce qui ne va pas. D'accord. Au-delà de la prière qu'on peut avoir pour cette personne, Dieu nous demande d'y aller. Et si on ne se sent pas forcément apte, qu'on ne se sent pas assez suffisamment courageux pour y aller tout seul, on peut aussi s'accompagner de quelqu'un qui a le même avis que nous sur le sujet et aller voir cette personne. Cette personne qui est à l'écoute se dira si c'est pas une personne c'est pas forcément un conflit qu'il y a entre deux personnes, si eux deux ils estiment que c'est pas forcément la bonne façon de faire, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que là ça va amener une réflexion. Mais il faut toujours aller dans la démarche de la prière aussi. D'accord. Charles, tu voulais dire? Alors, je vais un peu renverser les choses. Je suis tout à fait d'accord, il faut du courage. Mais ce que je remarque, c'est que lorsqu'il faut maltraiter certaines personnes, on a le courage facile pour les maltraiter. Hein. Très facile, on est prêt à les couper la tête, à éliminer le pion qui nous empêche d'aller de l'avant. Et ça, c'est humain. Et lorsqu'on se met du côté du peuple d'Israël, puisqu'il maltraitait Jérémie, il nous est facile de maltraiter les prophètes de l'Éternel, de maltraiter ceux qui nous reprochent ce que nous faisons est mal. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, d'humain parce que nous sommes des fois guidés par le mal. Mais l'Éternel nous demande à être fidèles à sa parole. D'accord. Alors, je voulais juste rebondir. Je suis contente que tu aies précisé, prophète de l'Éternel, la personne qui me dit que ce que je fais est mal. Parce que ça peut être n'importe qui. Et ça peut aller dans les deux sens. Le prophète de l'Éternel, ce n'est pas forcément celui qui est sur la chair et qui parle tout le temps.
dans le cadre de nos communautés. Le prophète, c'est celui qui va me dire, quel que soit le membre d'église, ça peut être un enfant aussi qui me fait une remarque, une petite remarque, mais dans son langage d'enfant, je dois aussi faire attention. Donc en fait, c'est la personne qui va me pointer du doigt quelque chose qui ne va pas. Ça ne colle pas avec ce que je professe, avec ce qu'on m'entend dire, avec mon comportement. Il y a un truc qui ne va pas. Et je dois réfléchir. Mais pour pouvoir avoir cette réflexion, il faut déjà que j'ai une relation avec Dieu. Ok. Il faut que je puisse avoir une relation avec Dieu pour savoir ce que Dieu, en réalité, demande de moi. Parce que si je n'ai pas cette relation-là, ben, on aura beau me dire quoi que ce soit, un peu comme les enfants de Judas, là, c'est un peu ça. Ce seront des paniers percés, des vases vraiment creux, une résonance, mais en fait, ça ne donne rien. C'est un petit peu ça. Donc, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on est dans le déni. Quand de toute façon, quand on me parle, comme on dit, ça rentre là et puis ça sort de l'autre côté. Quand ça rentre. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Je ne sais plus qui disait ça, mais parlait de ce qui se cache derrière ces comportements. Et j'aimerais qu'on puisse avancer en abordant un texte. Jérémie 17, deux textes, versets 9 et 10. Jérémie 17, le verset 9 et 10. Jérémie 17, verset 9 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. En nous appuyant sur l'expérience du peuple de Juda, ce déni manifeste face à ce message que Jérémie apporte, comment comprenons-nous ces passages? Le cœur est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Avez-vous l'impression que votre cœur est méchant? Ou alors cette expression... Moi non plus. Moi non plus. En une fraction de seconde, j'ai essayé de chercher, mais... Non. Mais l'Éternel dit, mais qui peut le connaître? C'est parce que naturellement, là, il parle de la nature humaine, effectivement, on ne peut pas comprendre l'homme, c'est compliqué. Mais comme c'est Dieu qui sonde, c'est lui qui connaît les cœurs, c'est pour ça qu'on doit le laisser agir, nous travailler pour que ça change. Oui, mais notre cœur, il faut l'avouer, lorsque la nature pécheresse que nous avons tendance surtout à faire du mal aux autres. Et nous avons surtout tendance à faire du mal à ceux qui ne pensent pas comme nous. Si Évelyse ne pense pas comme moi, ça va me gêner dans mon avancement, puisque ça sera un élément perturbateur. Et au lieu de le voir comme un élément pour pouvoir me permettre d'avancer, quand même reconnaître mes défauts, je vais tout faire pour éliminer cet élément perturbateur, cet élément qui m'empêche d'avancer selon ce que je pense, pas selon ce que Dieu dit. Parce que lorsqu'on est dirigé par l'Éternel, même si on a un esprit contradictoire, et même Jérémie le voit, le peuple ne pensait pas comme lui à le reconnaître, mais il n'a rien fait de méchant vis-à-vis du peuple. Il aurait pu dire à l'Éternel, dis-tu ce peuple qui ne sert à rien et qui ne t'écoute pas. Et à aucun moment, il y avait cette compassion que Dieu avait mis en lui. Et c'est ça qui fait la différence dans certaines situations, puisque c'est vrai que nous sommes poussés le mal et le bien. Est-ce que j'ai de la compassion pour ceux qui sont en opposition à ce que je pense et qui veulent des fois me reprendre? Ça me permet de poser deux questions. Avons-nous toujours réagi de la manière la plus sensée, de la bonne manière? Et comment réagissons-nous vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans notre avis? Alors, nous sommes en train de parler du caractère tortueux finalement de notre cœur, de notre être, et que nos actes malheureusement prennent naissance dans la nature pécheresse qui nous pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Comment est-ce que nous en avons toujours fait? Nous ne sommes pas là pour en fait mettre un poids dessus, dire nous sommes méchants que nous sommes. Parce que le texte dit, effectivement, Jérémie dit au peuple, Dieu dit au peuple par l'intermédiaire de Jérémie, le cœur est tortueux. Mais aussi, est-ce que nous pensons que lorsque quelqu'un nous fait du mal, c'est parce que malheureusement, il a cette nature qui le pousse à faire?
ou sommes-nous prêts à réagir tout de suite en essayant de le retrancher? Ce que tu disais, quand quelqu'un n'est pas de notre avis. Alors. Mais c'est vrai que, en général, quand quelqu'un va à l'encontre de ce que nous pensons, nous avons toujours l'impression que bon, c'est soit pour nous faire du mal, soit pour vraiment cette personne cherche sa petite bête, etc., etc. Mais il est vrai aussi que parfois, nous rencontrons des oppositions par méchanceté. Et face à ça, on doit faire appel à l'Éternel dans le sens où il faut qu'on soit courageux. Parce que ce n'est pas évident, et c'est exactement le cas de Jérémie, c'est pas évident quand on a raison de se faire vilipender tout le temps. On a l'impression que voilà, on n'a pas encore dit quelque chose, que voilà, on est sous votre dos, on est sous votre dos, on est sous votre dos. C'est pénible. Et c'est vrai que parfois on a envie de dire aussi, bon ben d'accord, hein, je ne suis pas une bien, voilà, c'est réglé, voilà. Mais, et c'est là qu'il faut rechercher toute la ressource, et c'est ça qui n'est pas évident, parce que comme disait Ansley dans une autre leçon et tout, c'est facile à dire. Mais pour mettre la chose en pratique, c'est difficile parce que naturellement, quand on nous fait du mal, quelqu'un écrase mon pied, je réagis tout de suite puisque c'est instinctif. Mais il est vrai que lorsqu'on quelqu'un vient nous faire un reproche et tout, il faut avoir le recul. Il faut prendre du recul. Mais ça, c'est vrai que ça s'apprend au fil des expériences. Surtout quand on est jeune, on n'aime pas trop les reproches. On n'aime pas les remarques et tout. Mais qu'est-ce qu'elle vient me dire? C'est là, toujours sous mon dos, machin. Bah, commencer par les parents. Quand on est jeune, machin, on a toujours l'impression que les parents sont sous notre dos. Voilà. Et puis, mais bah oui, parce que nous, on a raison, on veut vivre notre... Mais, tandis que quand on prend du recul, avec l'expérience, on apprend à prendre du recul. Peut-être que ce que la personne a dit, effectivement, mais c'est faux complètement et tout. Mais avec le recul, on arrive à faire la différence. Est-ce que je prends en compte ou pas? Parce que l'Éternel nous dit, sondez toutes choses et prenez ce qui est bon. Donc, je prends. Moi, je sais que j'ai appris à faire ça maintenant parce que c'est vrai que moi, c'est du tac au tac. Je ne vais pas mentir, mon caractère, c'est voilà. Tu me dis un truc, c'est tac, machin. Mais... avec le temps aussi, je commence à apprendre. Mais c'est un travail, c'est un travail de toute une vie, quoi. C'est pas fini. Mais je me dis, bon, je prends, je sonde. Ça, telle chose, ça, effectivement, ça peut être. Mais telle autre chose, bon, je mets de côté tout. Et puis, ça évite des problèmes aussi. Ok. Est-il possible de plaire à Dieu complètement, même si nous sommes liés par cette nature? Que pensez-vous? Ah si. Attends, et Jérémie, Oui, oui. Heureusement. Jérémie ne serait pas là. Entendu, ça lui n'aurait pas eu lieu d'être. Rien n'a eu de sens. Le sacrifice de Jésus, il aurait été pour rien. Tout ça, nous avoir laissé sur terre, ça n'aurait pas eu de valeur. Ok, Ça ne donc, servait à rien. nous sommes dans cette logique où on se dit, il est possible de plaire à Dieu, par contre, et comme tu disais, Carole, c'est une démarche quotidienne, jour après jour, je dois rester attaché à Dieu. Donc ça devrait être, si je le crois, notre objectif au quotidien. Avant même de dire, Seigneur, donne-moi, 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 c'est ce que Seigneur, rends-moi meilleur. Seigneur, permets-moi de présenter les traits de caractère que nous savons, contraire au caractère que Dieu voudrait que nous ayons, et lui dire, Seigneur, change. Oui, parce que Jérémie, c'était pas quelqu'un de parfait. Jérémie avait des défauts. Mais il s'était mis sous la protection de l'Éternel et il avait décidé de le servir. Même en allant à contre-courant de ce que la majorité du peuple pensait. Mais pensez-vous qu'il n'y avait que Jérémie qui était juste dans le peuple? Non, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Donc, des fois, nous nous sentons seuls, les seuls outragés, mais... Ok. Nous sommes quand même... Voilà, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui pensent comme nous. Donc, ça signifierait effectivement qu'il faut que nous apprenions à faire confiance à Dieu. Élie avait eu ce souci. Ah oui. Il a pensé être le seul juste. Et Dieu lui a dit non. Il y a encore des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça signifie que nous ne sommes pas seuls, même si nous avons parfois l'impression, lorsque nous prendrons position pour la vérité, d'être seuls contre tous. Par contre, lorsque Dieu nous interpelle, parce que ça peut nous arriver que nous soyons dans une position où Dieu nous interpelle, on se rend compte que le peuple disait que Dieu dit toujours si, alors. On sent la condition. Si mon peuple revient, alors je vais me repentir. Si mon peuple... Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Dieu soutire le peuple? Non, mais c'est ça l'amour. C'est la compassion. C'est ça l'amour. La miséricorde. C'est comme une mère avec son enfant.
Ok. Voilà. C'est-à-dire, tu peux développer? Ah ben oui, on fait par exemple moi qui suis une enfant, qui suis toujours chez mes parents, je fais certainement des choses qui ne plaisent pas forcément à mes parents. C'est pas pour autant qui ne plaisent pas forcément à mes parents et que ben, même toujours autant, hein, avec la même intensité, l'amour inconditionnel, voilà. Donc c'est la même chose pour Dieu et son peuple. D'accord. Et pour aller dans le sens de Carole, quand elle demande un exemple, ta maman va peut-être te dire, si tu travailles bien, alors je vais te donner tel truc. Voilà. Ok. Donc ça signifie en fait que Dieu essaie ici à tout moment d'emmener le peuple à prendre position. Si tu prends position, si tu reviens, si tu acceptes, donc de prendre conscience de sa situation. Rappelons-nous que nous disions que le peuple d'Israël était dans le déni, ne se rendait pas du tout compte qu'ils étaient en train d'aller résolument vers une situation. Ils étaient déjà dans une situation difficile, vers la destruction. Et on se rend compte que comme Dieu va toujours donner le choix, la possibilité de. Aujourd'hui, nous avons aussi la possibilité de. Ou alors nous sentons-nous obligés de faire certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Nous avons aussi ce choix en tant que jeunes de choisir ce que nous voulons faire. Mais Dieu nous dit, et d'ailleurs c'est comme si tu continues dans tes voies, tu seras déporté, tu seras maltraité, tu seras tué. Et on se rend compte que Dieu laisse toujours la possibilité. Savons-nous profiter de cette possibilité que Dieu nous donne? On se rend compte que le peuple d'Israël n'a pas su profiter. Résolument, en dépit du fait que le prophète Jérémie avait été suscité pour les emmener à une prise de conscience, il n'était pas capable de le faire. Sommes-nous capables de le faire aujourd'hui? Mais aussi, ça montre aussi que parfois, on est à un point de non-retour où on ne peut qu'aller vers les résultats de nos mauvaises actions, de notre comportement qui allait à l'encontre de Dieu et tout. Mais bon, grâce soit rendue à Dieu quand même. On a toujours l'opportunité puisque la grâce de Dieu demeure. Mais il faut qu'on fasse attention pour ne pas se retrouver à un point de non-retour où on ne puisse pas justement faire marche arrière et profiter de cette grâce de Dieu. Je crois que c'est une merveilleuse chose pour nous de connaître Dieu. J'espère que vous le croyez aussi. Ce Dieu qui, comme une mère, mais encore plus qu'une mère, prend soin de nous. Dieu a invité, en dépit de la situation du peuple, Dieu a suscité un prophète. Prophète maltraité, message de Dieu rejeté. Mais Dieu continue à dire au peuple, votre situation présente n'entache rien le fait que vous soyez mon peuple et que vous aurez de la délivrance. Dans une leçon précédente, on parlait du reste. De ce petit reste. Dieu dit, le reste reviendra. Je me rends compte qu'aujourd'hui, Dieu, en dépit de ce que nous pouvons faire, nous apporte une bonne nouvelle. Acceptons-nous cela comme une bonne nouvelle. Voilà. Acceptons-nous, voyons-nous cela comme une bonne nouvelle. Pas toujours. Pas toujours, puisqu'on voit comment, je parle actuellement, l'Église est un peu maltraitée et on se dit, est-ce que c'est là que se trouve certes la vérité? À l'intérieur, il y a des dissensions et on s'attendait plutôt à vivre un endroit de paix et de bonheur et on n'y trouve pas. Alors on se dit, est-ce que c'est là? Mais Dieu nous dit que c'est là que je t'ai placé. Je n'étais pas mis ailleurs. Okay. Et c'est là que tu dois rester malgré les difficultés. Et Jérémie n'a pas abandonné. Jérémie peut se dire, waouh, le peuple, c'est ça là. Bon, si je suis prophète, mais bon, je me retire. Seigneur, débrouille-toi avec. Mais il s'imprégnait du peuple. Malgré les critiques, l'appel qu'il faisait, il savait que le peuple allait être déporté, il était là avec eux. Il prêchait la vérité. À nous aujourd'hui, nous devons faire de même. Prêcher cette vérité, dire cette vérité à l'intérieur de nos églises, à l'intérieur de nos communautés, malgré les rejets qui existent et qui existeront. Effectivement, durant cette semaine, ce temps de réflexion, nous avons pu voir que Dieu nous invite à ouvrir nos cœurs à son message, à ses recommandations, parfois à ses reproches. Est-ce que vous qui nous regardez, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur comme nous, en ce matin, nous avons pris conscience nous aujourd'hui, qu'il est important d'ouvrir notre cœur.
Nous vous laissons avec cette réflexion et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.